La thérapie d'impact est une approche éclectique, intégrative, créative et qui demande du courage. Elle a été créée dans les années 90 par le professeur Ed Jacobs qui travaille à l'Université de Virginie de l'Ouest aux États-Unis et largement développée par la docteure Dani Beaulieu qui elle vient du Canada. Au niveau théorique, on n'a pas inventé grand-chose, à part la théorie de la proaction de Dani Beaulieu qui est un super outil. Mais sinon, on a puisé dans des approches existantes, notamment la TCER d'Albert Ellis, thérapie comportementale émotivo-rationnelle, qu'on retrouve dans les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Le but est simple, c'est que nos pensées créent nos émotions. Donc en changeant nos pensées, nos 2 plus 2 égale 9 irrationnels, on va changer nos émotions. En passant des 2 plus 2 égale 9 au 2 plus 2 égale 4, on fait baisser la pression, la charge émotionnelle. On retrouve d'autres approches comme l'analyse transactionnelle en version simplifiée, la Gestalt, la thérapie de la réalité, l'IFS, Internal Family Systems, etc., etc. Le point commun de ces approches, c'est qu'elles sont concrètes, qu'elles permettent de faire des métaphores et surtout d'être utilisées avec des techniques d'impact. C'est quoi une technique d'impact ? Eh bien, c'est un objet, un dessin, un graphique, voire des mouvements qu'on va utiliser pour faire vivre une expérience multisensorielle à nos clients, nos clientes, plutôt que juste leur parler. Imaginons que ce verre représente un cerveau. Eh bien, quand je vais expliquer à une cliente avec un concept juste avec des mots, eh bien, je fais appel uniquement à son sens auditif. Et donc, ça donne quelque chose comme ça. Ça reste en surface. Au bout d'un moment, ça va aller en profondeur. Mais ça risque de rester un moment en surface. Alors que si je mélange de l'auditif, du visuel, du kinesthésique, eh bien là, ce que je vais lui transmettre, ce que je vais lui faire vivre, eh bien, ça va aller tout de suite au fond. Ça va aller tout de suite en profondeur et plus loin. C'est un des éléments qui fait que les techniques d'impact, c'est génial. On peut utiliser plein d'objets différents, du quotidien ou un peu plus spéciaux si on a besoin. Et ça permet vraiment de faire vivre une expérience parce que la personne, la plupart du temps, elle va être active. Et ça, c'est génial. Mais c'est aussi une belle manière de montrer à la personne qu'on l'a comprise. Plutôt que juste reformuler avec des mots, quand vous pouvez concrètement lui montrer avec des objets et au travers d'une métaphore ce que vous avez compris de ce qu'elle vous a dit, ça a tendance à faire waouh. Et ça, c'est génial. On va d'abord refléter la situation de la personne. Par exemple, ça fait des années que tu travailles sur ta colère. Des années que tu fais plein de techniques de gestion des émotions, de la colère, que tu essaies d'apprendre à la gérer, mais ça marche pas. Tu continues à partir dans des explosions pas possibles. En fait, ça, c'est ta colère. Et c'est tout ce que tu vois. Mais en vrai, derrière ta colère, côté que tu vois pas, y a de la peur en fait. Et ta colère, elle sert d'écran à la peur. Et le problème, c'est pas ta colère, c'est la peur. C'est sur la peur qu'il faut aller travailler. Et là, tu reflètes la situation de la personne. Ah mais oui, mais c'est pour ça que ça marche pas en fait, mais oui. Et en même temps, tu vas semer des solutions. La solution, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. D'aller voir la peur et peut-être même qu'il y a autre chose derrière cette colère. Les techniques d'impact, ça a vraiment ce bénéfice-là de pouvoir donner les moyens à la personne d'être comprise. Et donc, tu crées tout de suite l'alliance thérapeutique. Et ça, c'est génial. Les techniques d'impact, ça mobilise la créativité. Mais en fait, tu peux soit piocher dans les centaines de techniques d'impact qui sont déjà existantes, soit tu peux créer les tiennes. Et c'est ça qui est génial. Si tu n'as pas encore trop accès à ta créativité et que tu ne l'as pas trop développée, c'est pas grave. Tu vas prendre les techniques d'impact qui existent déjà. Et si tu es déjà super créative, tu vas pouvoir créer les tiennes pour t'adapter totalement à la personne qui est en face de toi et la difficulté qu'elle amène.
Et ça, c'est génial. La thérapie d'impact, c'est pas seulement les techniques d'impact. C'est une approche théorique, mais aussi des principes, une philosophie. Il y a un côté très directif. Alors ça peut surprendre, mais bon, c'est à l'américaine, hein, mais c'est un côté vraiment directif parce que les gens aiment être dirigés quand ils sont bien dirigés. Ça, c'est Ed Jacobs qui le dit et on le constate dans la vie quotidienne. Donc l'idée, c'est que toi, en tant que thérapeute, tu sois directif et en même temps, pour que ça fonctionne, il faut que tu aies une certaine humilité. Et Jacob dit qu'il faut que ta santé mentale, elle soit à 8 sur 10. Pourquoi ? Il faut être capable de reconnaître ses erreurs. Il faut être capable de se dire « Oula, je suis allé trop loin avec ce client. Oula, je suis en train de prendre des décisions à sa place, ce qui ne va pas du tout. » Et ça demande donc d'être à 8 sur 10. Et en même temps, on va utiliser la provocation. Ça, c'est une approche qui a été développée par Frank Farrelly. Alors, on ne va pas se baser non plus sur ce qu'il a fait lui, parce qu'il va quand même trop loin sur plusieurs choses. Mais c'est important de savoir que la provoque, ça marche. L'humour, ça marche. Et le côté très direct, ça marche aussi. Ça, c'est Albert Ellis dans la TCR qui l'a beaucoup transmis, d'être cash, de dire les choses comme elles sont, d'être au plus près de la réalité. Et pas laisser les clients s'illusionner en fait, les ramener à la réalité. Qu'est-ce qui se passe en vrai ? Pas ce que tu voudrais, non. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite maintenant, en vrai ? Et la provoque, l'humour, le côté direct, directif, ça marche uniquement si tu es bien équilibré à l'intérieur. Parce que sinon, tu risques d'être à côté de la plaque. Tu risques de faire des bêtises. C'est pour ça que c'est vraiment important que tu sois équilibré et c'est pour ça que ça demande du courage aussi. Dans la thérapie d'impact, on a aussi un objectif qui est très important, c'est d'être efficace à chaque séance. C'est vraiment d'apporter à chaque séance quelque chose de plus à notre cliente. Et pour ça, on va mesurer en fait les progrès. On va lui demander où est-ce qu'elle en est. On va tracer une échelle de 0 à 10, la tracer, pas juste la dire, pour lui expliquer, pour lui demander où est-ce qu'elle en est. On peut aussi lui demander de se mettre dans la diagonale de notre cabinet. Un point au bout, le coin au bout, ça représente là où elle en était au tout début de sa problématique. Et l'autre côté, c'est l'objectif atteint. Placez-vous, c'est là les mouvements, placez-vous sur cette ligne-là qui est d'un point à un autre. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Au début de la séance, vous en étiez où ? Vous en étiez où ? Aujourd'hui, là à la fin de la séance, vous en êtes où ? Et après 5 séances, où est-ce que vous en êtes ? Parce que, comme Danny Beaulieu le dit, et attention, c'est très cash, on est là, on doit mériter notre salaire. C'est, encore une fois, à l'américaine, mais c'est assez juste. Les gens nous payent. Alors, ils attendent en retour qu'on soit efficace, qu'on réponde à leurs problématiques, qu'on leur donne des clés, qu'on les aide. Et là-dessus, moi, j'aime beaucoup la métaphore du guide de haute montagne. Ça reflète énormément la thérapie d'impact. Imaginez que vous ayez un client qui vient vous voir et qui vous demande à grimper le Mont Blanc. Vous êtes guide de haute montagne, vous avez les compétences qu'il faut pour le guider, mais sauf que quand vous posez des questions à votre client, ça fait 5 ans qu'il fait plus de sport. Et il n'a jamais fait de randonnée. Ça va pas le faire là. C'est votre responsabilité de lui dire non, que ça va pas être possible, qu'il va se mettre en danger, que c'est pas bon pour lui, que c'est pas le bon moment, qu'il va falloir qu'il s'entraîne avant. Et peut-être que vous n'avez pas la compétence de l'aider à s'entraîner. Vous allez faire une erreur en lui disant qu'il peut gravir le Mont Blanc. Il faudrait peut-être commencer par le pic Saint-Loup, après on verra. Et puis, admettons que le client, il arrive, il est prêt. Ok, super, il est bien équipé, il sait ce qu'il attend, il s'est déjà entraîné, il a déjà gravi d'autres montagnes, super, génial. Donc vous commencez votre ascension, tous les deux, et puis à un moment,
Vous arrivez, il y a un embranchement, il y a 3 routes possibles. Votre client se tourne vers vous et vous dit « Ok, on prend quelle route là ?» C'est à vous de choisir. Comment vous le sentez? Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est à vous de décider quelle est la meilleure route. Mais je vous paye en fait. Ça doit venir de vous. C'est important que ça vienne de vous. Ok? Du coup, ton client, il va prendre le chemin de gauche. Sauf que toi, comme tu es guide de montagne, que tu as l'habitude, tu sais que le chemin de gauche, c'est un cul-de-sac d'un 10 km. En plus, il est super dur avec des ronces à flanc de falaise. Mais il faut qu'il apprenne par lui-même, hein, ton client. Bon, le truc, c'est que pendant les 10 km aller et retour, du coup, il va être payé, hein, forcément. Mais c'est un détail. Et quand il arrive au bout du cul-de-sac, ton client, il te dit « Mais vous saviez que c'était un cul-de-sac ?» Oui, mais c'était important que vous le sachiez, que vous l'appreniez par vous-même. Comment tu réagirais, toi, si le guide de haute montagne que tu as payé, il te dit ça? Dany Beaulieu, elle appelle ça la thérapie de l'espoir. Tu parles, et tu espères que la guérison, que la libération, elle arrive. Ouais, mais si toi, tu as les compétences, les connaissances, l'expérience, et tu sais que le chemin de gauche, il est pas bon du tout, qu'il va mener à rien, pourquoi tu ne le dis pas? Thérapie d'impact, on va le dire. On va dire, à gauche, c'est un cul-de-sac. Ensuite, vous avez 2 chemins là. Celui du milieu, il est plus difficile, mais vous allez voir de beaux paysages. Vous les garderez en mémoire toute votre vie, mais il est difficile. Le chemin de droite, il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus direct. Ça va vous amener au sommet. Les 2 vont vous amener au sommet, lui plus rapidement, plus facilement. Mais ce ne sera pas un voyage extraordinaire. Vous aurez la fierté d'être allé au sommet, mais c'est tout. Alors que le chemin du milieu, vous allez vivre des choses. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez? Quel chemin vous voulez prendre? C'est vous qui décidez. Tu vois, c'est de montrer, de dire les choses comme elles sont, de montrer toutes les conséquences, et après, c'est au client de choisir. Mais tu vas pas le laisser prendre le chemin de gauche si tu sais que c'est un cul-de-sac, et dans 10 km en plus. Il te paye pour ta compétence, tes connaissances et ton expérience. Autant t'en servir. Alors je sais que ça peut chambouler. C'est une vision complètement différente de la thérapie. Et surtout, dans cette vision-là, il y a quelque chose que très très souvent, on n'entend pas dans les autres approches. C'est la prise de responsabilité de la thérapeute dans l'échec ou la réussite de la thérapie. Et oui, parce que souvent, il y a plein d'approches qui vont dire que si ça a foiré, c'est la faute de la cliente. Pas ma faute à moi. Non, elle n'était pas prête, c'était pas le bon moment pour elle, elle n'avait pas vraiment envie. C'est possible, hein. Je vais pas te dire que ça c'est complètement délirant et absolument impossible, évidemment que non. Ça peut être ton client qui arrive pour gravir le Mont Blanc et en fait il est malade ce jour-là. Il a une bronchite. Ah ouais, effectivement, ce n'est pas le bon moment. Vous pensiez que c'était juste un rhume, et finalement c'est une bronchite, donc ce n'est pas le bon moment, donc on ne va pas réussir à gravir le Mont Blanc si vous êtes malade, si vous avez une bronchite. Donc ça, c'est la responsabilité du client. Mais il y a plein de cas où c'est notre responsabilité à nous, si ça ne marche pas, si ça loupe. Mais il y a plein de cas où c'est notre responsabilité aussi. C'est rarement 100% notre responsabilité. Mais on ne peut pas la balayer en disant non, c'est forcément la faute de la cliente. Non, des fois c'est nous qui n'avons pas utilisé les bons outils, qui n'avons pas pris le bon angle d'approche, qui avons mal compris la personne. C'est des choses qui arrivent, c'est dommage, mais c'est la vie, on fait tous des erreurs, ou des fois on n'a juste pas la compétence. On croyait que, mais non, on l'a pas. Donc on prend nos responsabilités, sans se blâmer, mais de façon proactive, adulte, je suis responsable de l'échec de cette séance. Là, ça fait 2 séances que je vois que vous n'avancez pas. Vous êtes au même point sur cette ligne-là. La semaine dernière, c'était pareil, hein.
Ouais, vous étiez à ce point-là aussi, ça fait 2 séances que vous n'avancez pas. Ben, ça serait facile que je vous dise que c'est votre faute, mais je crois qu'en fait, c'est de ma responsabilité. Parce que j'avais mal compris votre objectif et je vous ai amené dans une direction qui n'est pas la bonne. Est-ce qu'on peut en parler? Tu vois, cette humilité, ce côté à la fois directif et en même temps humble de j'ai peut-être fait une erreur. Je vérifie régulièrement si je vais dans la bonne direction avec ma cliente, si c'est toujours ce qu'elle veut. Et c'est ça qui est vraiment chouette dans la thérapie d'impact, c'est que ça a des côtés très terre à terre, direct, directif, et en même temps, il y a beaucoup de souplesse, de légèreté, d'adaptation. C'est une thérapie qui est pensée pour être efficace et pour être dans le respect du client, pour être au plus près de ce qu'il veut, de ce qu'il a besoin et de ce qui est bon pour lui. La thérapie d'impact, c'est une approche qui va sûrement chambouler ta vision de la thérapie et j'espère qu'elle te plaira autant qu'elle me plaît à moi. Je suis Anaïs Kessler, je suis thérapeute d'impact, hypnothérapeute depuis 2014 et surtout Impact Therapy Associate. J'ai été coachée et validée par Ed Jacobs pour t'enseigner la thérapie d'impact. À très vite!